C'est Gonzague. On est aujourd'hui avec Jean-François de chez BMW à l'occasion de la présentation du lift c'est quelle, la série 1 Le X1 qui est relifté. X1 série relifté, série 3 Touring. Qui est neuve et la nouvelle est la nouvelle série 1. Actuellement, on est dans quelle voiture? On est dans une série 3 Touring, motorisation 330D et finition M-Sport. Et elle a le tout nouveau système Connected Drive. Et toi, tu as longtemps bossé sur Connected Drive en particulier. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'est, comment on en est arrivé à faire ça? Je pense que c'est très intéressant. Ok, avec plaisir. Donc en effet, Connected Drive, c'est en fait un ensemble de technologies et de services que l'on met à bord de notre voiture et qui apportent un plus en termes de sécurité, de confort et d'infodivertissement. D'accord. Donc en fait, chaque élément va rentrer dans ces cases et vraiment apporter un peu plus de facilité au quotidien, un peu plus de sécurité. Et alors, comment ça fonctionne? C'est en fait une carte SIM qui est dédiée à la voiture, qui fait partie intégrante de la voiture et qui assure un échange de données. Cet échange de données nous permet d'assurer différentes fonctions. Alors, je vais donner quelques exemples. On a par exemple un appel d'urgence qui permet, en cas de crash de la voiture et de déploiement d'airbag, de pouvoir prévenir les secours par l'émission d'un SMS qui contient toutes les données liées à l'accident. Le GPS, la géolocalisation, la couleur de la voiture, couleur et immatriculation de la voiture, mais également nombre de personnes à bord, force de l'impact. Et également, on peut qualifier, on va dire, entre guillemets, l'accident en appelant par un appel voix qui se passe automatiquement. On tombe sur un opérateur qui arrive à voir si les gens répondent. Les personnes sont inconscientes, tout simplement. Voilà. Et arrive à qualifier et aider un peu les forces de secours sur le matériel. À guider si quelque chose est très très urgent et s'il faut déployer un hélicoptère, machin. Donc ça, c'est plus sur c'est la sécurité et déterminer les moyens à employer pour sauver les gens qui peuvent être blessés. Sauver les gens à bord. Mais l'intérêt, c'est que ça peut également servir pour autrui avec la possibilité d'avoir une fonction manuelle. Donc il y a un bouton, un bouton SOS au plafond sur lequel on peut donc exercer une pression et pouvoir avertir d'un accident dont on est témoin. Il faut savoir qu'un système comme celui-ci permet de gagner jusqu'à 20% de temps sur une personne qui passerait devant l'accident, chercherait son téléphone, se rappellerait que son portable c'est le 112. Qu'il faut appeler le 112, qu'il faut dire on est à tel endroit. Exactement, on ne sait jamais vraiment où on est. Donc là quand tu appelles en plus, tu as ton GPS donc tu peux très facilement dire à quel endroit tu es. Exactement, d'autant que sur l'écran s'affiche la rue et la commune. Automatiquement, il te donne les bonnes infos. Donc ça, voilà un premier exemple de ce qu'est Connected Drive. Donc ça a été le point de départ en fait. Donc une des parties, la sécurité. Exactement. Ça a été lancé en 99, cet appel d'urgence. Ah oui, c'est il y a longtemps. Et c'est il y a un petit moment maintenant. Et petit à petit, on a ajouté différentes fonctionnalités. Et les nouvelles fonctionnalités que je vais vous présenter dans la foulée sont en fait disponibles depuis 2008. D'abord réservé aux modèles plus haut de gamme et depuis 2010 sur l'intégralité de la gamme. Donc ça a commencé par la série 7. Exactement. Mais c'est normal en même temps d'avoir déployé sur un modèle qui est plus coûteux et plus haut de gamme. Exactement, c'est notre vaisseau amiral et les premières technologies nouvelles arrivent d'abord sur cette voiture. Puis à la base ça coûte très très cher et puis après c'est plus facilement intégrable de masse. D'accord. Et en fait Connected Drive c'est quoi? C'est un ordinateur de bord super intelligent? C'est clairement l'ordinateur qui permet d'avoir une connexion permanente entre l'utilisateur, la voiture et l'environnement. Et finalement un peu combler le gap qu'on pourrait avoir entre son domicile et son bureau, son domicile et son lieu de vacances, et toujours rester connecté, si on le souhaite en tout cas. Et alors comment ça se présente? On a différents menus à parcourir qui permettent de trouver des fonctions. Donc avec la commande qui est là. Cet iDrive, voilà. Ça c'est la dérivée du système iDrive qu'on connaissait. Donc tu dis iDrive, il faut que j'apprenne à le dire bien. Pas de souci. Et qui a été donc lancé à l'occasion de la série 7 dans son modèle E65 en 2001. Donc avec ça, tu commandes. Voilà, on commande quasiment toutes les fonctions. C'est ça. Alors évidemment, ces mêmes fonctions peuvent être pilotées par la voix. Pour plus de simplicité ici, je les manipulerai sur l'écran. Le service en fait le plus connu de Connected Drive, celui qui apporte le plus de confort aux utilisateurs, c'est le service d'information. C'est en fait une conciergerie. Une conciergerie. Alors explique, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une conciergerie. Alors une conciergerie, c'est clairement une plateforme d'agents qui sont donc préparés pour répondre à tous les besoins en information de nos clients. À savoir retrouver des points d'intérêt précis, du type trouver une pharmacie de garde ouverte, trouver je dirais la boulangerie la plus proche, trouver un fleuriste, un distributeur de billets par exemple. Donc c'est des choses qui finalement nous n'avons pas en base de données généralement dans tous les GPS intégrés. Et puis dans les téléphones. Voilà, donc, puisque ça dépend du lieu où on est.
Voilà. L'intérêt, c'est que tout est accessible aujourd'hui sur un smartphone, par exemple. Simplement, quand vous roulez, plutôt que d'être déconcentré à essayer de manipuler votre téléphone, vous appelez, des gens sont là dédiés pour vous pour faire cette recherche. Et alors, ils sont capables de trouver un fleuriste, mais ils sont aussi capables de t'acheter des fleurs Alors, il y a des variantes là-dessus. Donc, ils sont capables de trouver, en effet, fleuriste, restaurant. Ils sont également capables de réserver un hôtel pour soi, avec confirmation reçue sur le téléphone. Et vous êtes attendu à l'hôtel, comme donc, client BMW ayant réservé par Connected Drive. L'avantage, donc, c'est vraiment plus de simplicité. On continue à conduire, on peut continuer à discuter avec ses passagers. La personne travaille entre guillemets dans son coin. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de se couper, d'être gêné. Les gens sont dédiés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est toujours en français, même si vous êtes en déplacement à l'étranger. Génial. Donc c'est vraiment du service sur mesure et qu'on est clairement fier de proposer aussi bien de la série 1 à la série 7. Donc ça passe toujours par la carte SIM qui est dans la voiture. Exactement. Donc ça veut dire que même à l'étranger, les gens ne payent pas de frais. Exactement. C'est pas de frais de roaming, l'appel est gratuit, vous pouvez rester 1h30 avec eux, il n'y a pas de souci. Très bien. Une deuxième possibilité liée à cette installation de carte SIM dans la voiture concerne la possibilité de recevoir en fait tout un contenu, on va dire une plateforme d'information qu'on appelle BMW Online. Oui. Cette plateforme propose en fait on les voit ici triés, des informations sur les news, donc ce sont des dépêches AFP. Je vais y venir, sur les informations de météo, aussi bien le lieu où l'on se trouve à l'heure qu'il est, mais aussi le lendemain, le surlendemain, le lieu à destination, où on veut en Europe, n'importe où. La recherche locale Google, donc pour trouver un restaurant rapidement aussi, pourquoi pas. Si on n'a pas envie de dire, si on n'a pas envie de déranger la conciergerie. Si on n'a pas envie de leur dire qu'on veut aller acheter des roses. Exactement, le bureau c'est pour recevoir ses emails. D'accord. Et différentes applications qui sont clairement comme je cherche le mot pour pas citer de marque, mais comme un magasin d'applications. Un magasin d'applications et qui permettrait de faire différentes fonctionnalités. J'en ai sélectionné une pour l'exemple qui se trouve être l'image du lieu de destination. Donc ça c'est du Panoramio et du Street View. C'est ça. On a clairement Google Street View et Google Panoramio sur tous les endroits où cette information est disponible et qui nous permet d'afficher, par exemple, nous sommes à côté du petit village de Massignac et on voit clairement l'image de la départementale et l'entrée du lieu où l'on se trouve actuellement. Tu peux faire des repérages d'un lieu, c'est pas mal. Voilà, l'idée c'est de voir avant d'arriver à quoi va ressembler un peu l'endroit et pouvoir le reconnaître du coup en temps voulu. Je vais revenir sur l'information par exemple. Donc clairement c'est la réception de dépêches AFP officielles donc, qui sont triées par grand domaine et qui nous permettent d'aller un petit peu de sport pour changer, j'ai envie de dire. Et allons voir ce qu'ont fait les clubs français en Coupe d'Europe, donc l'Europa League. Et l'intérêt est de recevoir donc, le titre, la date, la photo et l'intégralité de texte de la dépêche AFP sur son grand écran. Et de pouvoir se tenir au courant de l'information. C'est pas mal, tu es en train d'attendre quelqu'un à la gare, tu peux lire les infos. Exactement. Et alors la force du système, c'est qu'on peut également le faire en roulant, puisque nous avons la possibilité en fait de faire lire par la commande vocale de la voiture toute la dépêche AFP et de continuer à conduire concentré sur la route et pas sur l'écran. Oui, ce serait dangereux. D'accord, donc ça c'est l'intégration des nouvelles. Voilà. Alors tu parlais des applications. Actuellement, toutes les applications sont gratuites. Oui. Dans le futur, vous prévoyez des applications payantes Aujourd'hui, non. Toutes les applications sont gratuites. Elles nécessitent simplement d'avoir un compte BMW Connected Drive actif dans la voiture. Et d'ailleurs, en parlant d'applications, on peut en citer deux. Ouais. Alors, il y aurait tout d'abord l'application My BMW Remote App, qui en fait transforme le smartphone en télécommande pour assumer une partie des fonctions de la voiture. Donc quand on n'est pas dans sa voiture, par exemple. Exactement. C'est surtout beaucoup plus utile quand on n'est pas dedans. Alors clairement, quand on n'est pas dedans, et ce qui arrive malheureusement relativement souvent, de laisser ses clés dans la voiture. Ouais. Alors il y a plusieurs solutions. Il y a la possibilité de se faire dépanner en cassant un carreau. Mais ça fait très cher. Ça fait assez cher. De se faire dépanner, il y a quelques on va dire sociétés qui arrivent à légèrement incliner la vitre, passer de quoi ouvrir la porte. Bon, on n'est jamais bien sûr du résultat. Ou bien vous prenez votre smartphone et vous choisissez, dans la mesure où votre compte BMW Connected Drive est actif, la possibilité du verrouillage, déverrouillage. D'accord. Et vous lancez le déverrouillage ou le verrouillage de la voiture. Par la connexion, et comme la voiture est connectée en permanence, voilà. On arrive à réveiller le réseau de bord électronique de la voiture et à assumer cette fonction de déverrouillage. C'est génial. C'est assez extraordinaire. Ça s'accompagne, par exemple, si on ne sait plus exactement où on s'est garé ensuite en étant allé faire des courses. Un système pour localiser. On est à moins d'1,5 km.
On peut également, comme toutes les voitures sont aujourd'hui en Europe grises ou noires dans les parkings, on peut à distance donner un coup de klaxon ou un appel de phare, histoire de reconnaître et de localiser sa voiture. Ça. Donc c'est bien pour les gens qui sont pas tête en l'air au point d'oublier leur téléphone aussi. Exactement. Alors là-dessus, ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que finalement, si vous avez la chance de tomber sur une personne qui a la grandeur d'âme de vous prêter son smartphone, vous pouvez télécharger l'application, vous loguer avec vos propres comptes, déverrouiller votre voiture, donc, tout effacer et lui rendre son téléphone. Oui. Vu le nombre de gens qui ont des iPhones, par exemple, ça va. On est sauvé. La pièce étant gratuite, ça pose de soucis à personne. Pas trop difficile. D'accord. Et on en a une deuxième qui s'appelle BMW Connected. Donc c'est celle-ci. Ici en marron clair, on va dire, et qui est liée à un équipement qu'on appelle BMW Apps dans la voiture. D'accord. Et cette application a pour but d'apporter là aussi un peu plus de confort et de modernité. C'est vraiment le monde de l'utilisateur connecté, avec la possibilité de lire via la carte SIM du téléphone cette fois, mais le tout interfacé avec l'écran. Interfacé avec la voiture. Donc si je récupère du contenu via cette application, là je vois Twitter, Facebook. Voilà, vous pouvez donc lire par exemple les statuts et posts de vos amis sur Facebook. D'accord. Et la force du système, c'est que vous pouvez vous-même poster vos posts justement à la commande vocale. D'accord. Et c'est la voiture qui écrit pour vous dans Facebook. Ok. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Évidemment, accès à de la web radio. Les news. Personnalisé, les news, tout en flux RSS personnalisable bien sûr. D'accord. Et différentes applications comme le partage du calendrier de l'iPhone qui s'affiche, dans ce cas-là, mais du smartphone de manière générale, qui s'affiche sur l'écran avec les rendez-vous qui sont lus par la voiture. Ok. Et comment cette application parle à ta voiture? Tu la branches, tu branches ton téléphone? C'est un branchement soit via un câble basique USB adapté USB jack qui se trouve en fait dans la boîte à gants. Donc c'est un câble qui vient se fixer ici. D'accord. Soit directement sur un boîtier électronique qu'on appelle Snap-in. Donc vous venez en fait ici brancher. Ça c'est un modèle qui est spécifique à chaque téléphone. Type de téléphone BlackBerry, iPhone. Exactement. Et qui permet de trouver non seulement la fonction première qu'on était en droit d'attendre, mais en plus ça garantit la charge du téléphone. Ah oui. Et dernier point, la connexion à l'antenne de toit de la voiture, ce qui permet d'améliorer les réceptions. Même pour le téléphone lui-même. Exactement. Ah, c'est génial ça. C'est le vrai plus. Donc ça c'est possible qu'avec le Snap-in, pas avec le Bluetooth, pas avec l'USB. Voilà, exactement. L'USB charge seulement, mais ne connecte pas à l'antenne de toit. Ok, très bien. Donc ça c'est la partie téléphone. Donc c'est clairement la partie liée avec son iPhone. Après ce qui est amusant aussi, c'est que l'intégralité de Connected Drive est disponible sur son ordinateur à la maison. Ok. Et je me mets dans la peau par exemple d'un commercial, il peut préparer ses itinéraires sur son ordinateur, s'envoyer le tout dans son système de navigation. Oui, non, par exemple tu dois t'arrêter à 10 points différents dans la journée et c'est plus facile de les entrer sur son ordi, donc tu les mets sur ton ordinateur. Donc on les met au calme et tu les retrouves sur ton bel écran. D'ailleurs en parlant d'écran, celui-là il est nouveau. Alors il est clairement nouveau, c'est le tout nouveau système de navigation professionnel de BMW. Donc il y a de la 3D. Donc c'est non seulement de la 3D sur la cartographie évidemment du GPS, mais dans le menu lui-même. Donc les menus évoluent en fondu enchaîné 3D, avec une vitesse de navigation assez impressionnante. Assez rapide. L'intérêt étant de pouvoir, zoomer, dézoomer à des vitesses assez fortes, jusqu'à atteindre une cartographie de vue satellite. À laquelle c'est difficile de se repérer sur l'endroit où on est précisément. Exactement, mais qui a l'avantage d'être couplé au système d'information trafic en temps réel, RTTI. Ce système qui est basé sur... Oui, alors explique-nous RTTI, parce que je t'ai entendu en parler tout à l'heure, ça m'avait l'air sidérant. C'est assez extraordinaire, et d'ailleurs je vais garder cet écran qui me permettra de le montrer et de l'expliquer très simplement. En fait, ce système est basé sur la récupération anonyme, bien sûr, des informations vitesse de déplacement, des cartes SIM de tous les téléphones portables qui se déplacent sur les routes. Donc qu'ils soient dans une BMW ou non, quel que soit l'opérateur. Quel que soit l'opérateur. On arrive du coup à faire une moyenne de ces vitesses de déplacement et à en déduire si sur telle ou telle portion nous évoluons à 30 km/h, à 110, ainsi de suite. Du coup, ça donne un code couleur sur l'écran qui permet de passer du vert au jaune, au orange, de l'infotrafic. Donc c'est un peu comme le GPS social Waze, je ne sais pas si tu connais, mais là les gens sont obligés d'avoir une application sur leur téléphone qui tourne tout le temps. Exactement. Donc là de façon passive de façon complètement indépendante, le tout téléchargé par la carte SIM de la voiture. Génial. En temps réel et mis à disposition uniquement pour les utilisateurs de BMW. Et finalement, ce qui est amusant avec cette histoire, c'est que les BMW deviennent les voitures à suivre dans les bouchons. C'est celles qui connaissent des... Mais donc vous êtes les seuls à faire ça les seuls aujourd'hui. Pour le moment. D'accord. Intéressant.
Donc beaucoup plus intelligent que l'infotrafic classique. Voilà, puisque ça marche aussi dans des zones où il n'y a personne pour surveiller l'infotrafic. S'il y a une voiture qui passe, exactement. tu peux avoir la force du système, c'est que au contraire du système TMC actuel, qui est principalement basé sur les données des grandes autoroutes et des routes nationales, ce système va aller piocher sur l'étendue des départementales, mais aussi sur des routes rurales. Donc la zone de couverture s'étend à chaque fois grâce à tous nos partenaires et nous permet d'apporter une information de qualité, que l'on soit à citadin ou plutôt en habitant dans un petit village de campagne. Chacun peut essayer de disposer d'une information trafic fiable. Donc maintenant, c'est l'élément central de la voiture, à part le moteur, ce type d'appareil connecté, enfin l'écran Connected Drive et toutes les applications qui sont derrière. On va dire que c'est un des éléments de plus qui rajoute là aussi une différenciation de la marque. De qualité, côté premium. Voilà, on arrive à répondre aux besoins de tous nos clients. Alors évidemment, là je vous ai montré une vue, même pas encore exhaustive de l'intégralité du système, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun peut y trouver son compte, la zone qui l'intéresse, et du coup personnaliser son utilisation à ce dont il a besoin. Oui, parce que tu n'es pas obligé d'utiliser les fonctions qui ne te servent pas. En gros, si en moins de 5 minutes on devait résumer le reste des fonctions, tu as toute la partie multimédia. Voilà, donc la partie multimédia avec un disque dur de 20 gigaoctets pour le stockage de la musique. Intégré dans la voiture. Voilà, la lecture des clés USB. Sur clé USB avec l'affichage des pochettes d'albums. Parce que les gens ils n'utilisent plus tellement les CD maintenant. Exactement, les CD sont vraiment laissés à côté, donc maintenant on peut vraiment tout enregistrer dans sa voiture ou tout utiliser soit par web radio connecté, soit par USB. Et en Bluetooth même aussi. En Bluetooth, le streaming audio Bluetooth. Donc on entre dans la voiture et hop, on est connecté à la voiture. Voilà, le téléphone est immédiatement reconnu. Ça donne accès donc évidemment à un navigateur internet dans la voiture. Oui. Bon, ça il faut être à l'arrêt. Il faut être à l'arrêt uniquement, voilà, sauf si vous disposez sur les séries 5 et série 7 des stations multimédia à l'arrière. Ah d'accord. Et là vous pouvez rouler sur internet. Et pour l'instant vous ne faites pas d'écran partagé entre le conducteur et le passager, où chacun a quelque chose de différent d'affiché. Les équivalents des dual view. Non. Là l'écran avant reste dédié au conducteur surtout. Fixe, voilà, dédié au conducteur principalement, mais ceux à l'arrière peuvent basculer gauche et droite avec des choses différentes évidemment. On a enfin deux systèmes intéressants en cas d'aide pour faciliter la vie des gens. Alors, j'ai deux exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle les téléservices. Alors, les téléservices, c'est un système qui, toujours via la carte SIM, permet à la concession du choix du client de recevoir les informations de besoin en maintenance de la voiture, par exemple les plaquettes de frein. Et du coup, la concession, voyant ceci, peut se permettre d'appeler l'utilisateur et de lui dire voilà, votre voiture m'a dit que vous aviez des plaquettes de frein. Vous voulez qu'on prenne rendez-vous ? Souhaitez-vous qu'on favorise le rendez-vous ? L'avantage, c'est que comme on sait exactement ce qu'il faut faire, les pièces sont commandées en avance et le délai en concession est réduit. Et un deuxième aspect, et cet aspect que tout le monde a connu, je sais pas, admettons vous êtes par exemple sur autoroute, un voyant s'allume d'une certaine couleur. Alors on est toujours inquiet, surtout si ce sont des voyants moteurs qui sont facilement reconnaissables. On s'arrête souvent sur le bord de la route pour essayer de lire la notice d'utilisation, voir quelle est la couleur, la forme. Puis c'est compliqué, on ne sait pas ce que c'est. Avec ce système BMW Assistance, vous pouvez en instantané appeler un appel gratuit, joindre un technicien BMW qui va diagnostiquer à distance la voiture pour dire si vraiment c'est un problème grave et qu'il vaut mieux s'arrêter. Il est capable de dire si c'est vraiment urgent. Voilà, il sait qualifier le problème. Et à l'inverse, si par exemple un reset de boîtier électronique pourrait permettre d'effacer le voyant et de rendre la mobilité au client le temps d'aller en concession, on arrive à le faire à distance, quel que soit l'endroit où se trouve le client en Europe. D'accord, ok. Eh ben, écoute Jean-François, merci beaucoup de cette présentation de ce très très bel écran HD qui incarne Connected Drive. À bientôt. À bientôt. Bye bye.